Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce Infonews. Voici les titres. Une première rencontre, mais toujours pas de réponse. Patrick Mallet a été reçu cet après-midi à la préfecture pour évoquer la possible mise sous tutelle de la mairie de Saint-Louis. La Chambre régionale des comptes l'avait recommandé au vu de la situation financière de la commune. Un budget qui aurait retrouvé un équilibre, selon le maire, qui envisage un recours au tribunal administratif et à la Cour des comptes. On l'écoute au micro de Charline Bakowski. Les échanges ont été pour moi encourageants. Mais après, le préfet prendra sa décision en fonction des futurs échanges que nous aurons la semaine prochaine. Nous avons une appréciation différente du contrôle budgétaire de la Chambre régionale des comptes. C'est bien là tout l'objet du débat qui a lieu aujourd'hui et nous nous revoyons la semaine prochaine. La Réunion insoumise annonce sa présence à l'élection législative partielle de la 7e circonscription. Dans un communiqué, le député Jean-Hugues Ratenon appelle à renforcer l'opposition à la politique du président Macron. S'il évoque également le score de Perceval Gaillard au scrutin précédent, le parti assure ne pas avoir encore choisi de candidat. Craignant à court terme une disparition de l'Office national des forêts, l'intersyndicale avait tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, la direction régionale se veut rassurante. L'avenir de l'établissement public n'est pas remis en question. Il faudra tout de même fournir des efforts pour réduire son endettement. L'ONF enregistre un déficit de 6 millions d'euros par an à La Réunion, comme l'explique le directeur régional au micro de Pascal Robert. L'ONF est une structure bien établie de La Réunion et dont le devenir n'est absolument pas en cause. En revanche, dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 entre l'ONF et l'État, il est demandé à l'ONF de réduire son endettement, de maintenir sa masse salariale et d'améliorer sa performance globale, comme il est demandé à toute administration et établissement public actuellement. Actuellement, on a un dérapage de masse salariale qu'il nous faut compenser par un certain nombre de gels de postes. Donc pour l'ONF à La Réunion, ça s'est concrétisé par le gel de 2 postes en 2017 et de suppression de 4 postes en 2018. La direction régionale de La Réunion a une visibilité d'atteinte de ses objectifs en matière d'effectifs et de masse salariale, et l'effort réalisé sur 2017-2018 est normalement suffisant. En 1998, la victoire des Bleus avait apporté 240 000 licenciés en plus à la Fédération française de football. Cette année, les champions du monde auront-ils le même impact sur les plus jeunes? La Ligue réunionnaise n'en doute pas. Elle devrait également profiter des conséquences économiques de cette réussite. Samuel Irlepel. Il est évident que la réussite de notre sélection française va amener certainement une amélioration en quantité et en qualité de nos licenciés, mais je pense qu'il faudra attendre, je dirais, une ligne de temps de 3 mois pour faire un bilan, un point, mais ce qui est certain, c'est que ça va être très favorable. Mais il est évident qu'un bon résultat financier de ce niveau-là, à travers les dotations FIFA, à travers les droits télé, permettra à chaque ligue et aussi à La Réunion de bénéficier d'un apport supplémentaire en matériel, en différents budgets et en différentes aides. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'information sur notre site info974.com. Très bonne soirée à tous. À demain.